c'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Je n'aimerais pas m'attarder sur c'est Jésus qui est Dieu. Tout le monde le sait déjà. Mais j'aimerais vous apporter un éclairci sur quelque chose. Je vais juste faire une petite parenthèse avant de passer à ce qui concerne l'héritage selon nous les chrétiens et ce qui concerne l'héritage selon Ibn Abi Kabsha, ce qu'il a dit et ce qu'il a laissé dans son livre qui est appelé le Al-Coran. Alors, n'oublions pas que ce n'est pas lui qui a écrit le Coran. N'oublions pas que c'est le calife Ousmane qui a écrit le Coran. Ça déjà, il ne faut pas que nous l'oublions. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, sachez une chose, Muhammad n'a jamais écrit le Coran. Jamais. Il a laissé des parchemins dispersés. À sa mort, il a laissé 3 façons de réciter le Coran. 3 façons différentes de réciter le Coran. Cela déjà posait un problème entre lui et ses califes, qui voyaient ça comme pour un mauvais œil, qui disaient non, cela va causer des discordes. Et cela avait déjà causé même des discordes entre ses califes. Mais lui, il avait demandé à ses califes, à chacun de réciter. Et à chaque fois que chacun récitait, il disait oui, tu peux réciter de cette façon, il n'y a pas de souci. Et l'autre récitait, il dit oui, toi aussi, cette façon c'est bien. Alors, il a passé sa vie à tromper, à mentir. Il y a des mots même que vous pouvez trouver dans le Coran qui ne sont pas expliqués par les Arabes. Des mots qui ne sont même pas trouvés dans le dictionnaire arabe. Comme le mot de Kalala. Kalala n'est pas trouvé dans le dictionnaire. Mais il avait on peut dire un disciple, Ousmane. Ousmane et Oumar. C'est Oumar qui était le plus virulent. Oumar est mort sans pouvoir donner la définition du mot Kalala. Et à chaque fois que lui-même il posait la question à Muhammad, Ibn Abi Kabsha de son vrai nom, ah, Kalala signifie quoi? Muhammad se fâchait toujours, jusqu'à le taper à la poitrine. Reste tranquille, est-ce que les autres versets ne te suffisent pas? Qu'est-ce que tu as voulu savoir le mot Kalala? Mais oui, ce gars, Oumar, il voulait réellement savoir ce que ce mot signifiait. Mais Muhammad ne lui avait jamais donné l'opportunité de savoir ce que cela signifie. Parce que c'est des mots qui lui sortaient dans sa folie. N'oubliez pas que c'est le seul prophète qui dit qu'il est venu de Dieu. C'est lui-même qui le dit avec ses adeptes. Il n'y a aucune écriture qui annonce sa venue. Il n'y a aucune écriture qui dit que Muhammad devait venir. Aucune écriture. Et en même temps, les Arabes ne connaissaient même pas ce que signifie le Christ. Les Arabes ne connaissaient même pas ce que signifie le Messie. Alors, tout ce que vous trouvez dans le Coran sont des choses que lui-même, il a appris du cousin de sa femme, Khadija, qui s'appelait Waraka ibn Nafer. C'est lui qui a enseigné ces petites choses qui concernent l'évangile à Ibn Abi Kabsha. Ibn Abi Kabsha s'est fait baptiser par un moine catholique qui s'appelait Chant de Faïra. C'est Chant de Faïra qui a administré le baptême catholique à Ibn Abi Kabsha. Alors, il a pris des fragments de l'évangile et de la Torah qu'il a reconstitué. Maintenant, pour faire son livre, il était obligé de puiser dans beaucoup de religions à gauche et à droite, ce qui a constitué le Coran aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose. En ce qui concerne l'héritage du chrétien, nous savons bien que le chrétien n'hérite pas des choses terrestres. Les choses terrestres sont éphémères. Le chrétien héritera de la vie éternelle. Mais sur la terre, ayant suivi Christ, il sera forcément en désaccord et en mauvais termes avec les autres. Alors, Jésus a dit que c'est sur cette terre que nous hériterons au centuple ce que nous avons perdu quand nous le suivrons.
C'est-à-dire, quand nous suivons Jésus, c'est que nous perdons là. Nous devons gagner au centuple. Donc 100 fois plus ces choses-là sur la terre, pas dans les cieux, mais dans des siècles à venir, la vie éternelle. Mais quand votre prophète a un problème, là, quand votre prophète a un problème cérébral, quand un homme est possédé par des démons, quand un homme est sous l'emprise des djinns qui l'empêchent de voir clair, quand un homme n'est pas suffisamment éclairé, alors il arrive que ce dernier dise des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ce fut le cas pour Ibn Abi Kabsha. Ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, était perturbé par des démons qui hantaient sa vie. Il avait des envies suicidaires, des envies de se donner la mort. Quel est le prophète de Dieu avant lui qui avait des envies suicidaires? Quel prophète de Dieu est venu pour diriger le peuple, pour orienter le peuple de Dieu, pour conduire le peuple de Dieu vers la lumière parfaite? Quel prophète de Dieu était possédé par des démons? Est-ce qu'il y a un prophète depuis la Torah jusqu'à l'évangile? On peut dire que depuis la première alliance, l'ancienne alliance, jusqu'à la nouvelle alliance, quel prophète de Dieu avait été possédé par des démons? Quel? Aucun prophète de Dieu n'a été possédé par des démons, de près ou de loin. Aucun. Le seul qui est venu, qui n'était pas juif, qui n'était pas israélite, mais qui était arabe, de l'Arabie et du désert, c'est le seul qui se réclame d'être prophète, qui se réclame d'être Allah, parlant simplement avec Djibril. Dans le Coran, Djibril est considéré comme celui qui est l'ange Gabriel. Donc, l'ange Gabriel étant venu chez les Juifs, il leur a dit Dieu a un fils et que ce fils s'appelle Jésus. Le même ange Gabriel, il a voyagé depuis Israël jusqu'en Arabie. Arrivé en Arabie, il est allé dire à Ibn Abi Kabsha que Dieu n'a pas de fils. Il n'a jamais engendré, il n'a non plus été engendré. C'est le même Gabriel là qui a dit aux Juifs que Dieu a un fils. Il est allé dire aux Arabes que Dieu n'a pas de fils. C'est le même Gabriel. Mais chez les Arabes, il est appelé Djibril. Bon, nous on se pose la question. Entre lui, Djibril, et Gabriel qui était là avant, qui est le vrai? Si nous considérons la Torah et l'Évangile, nous voyons clairement que l'ange Gabriel, c'est lui l'ange de Dieu. Clairement. Maintenant, celui qui vient 600 ans après Jésus, qui dit que lui il est l'ange Djibril, et que lui là, Dieu n'a pas de fils, ne connaissant même pas la signification de fils de Dieu, alors il y a un sérieux problème qui se pose. Maintenant, si tu dis que Dieu t'a envoyé et que tu es sous l'emprise des démons, ce sont les démons qui dictent ta vie au point de te donner l'envie d'aller te suicider, d'aller te jeter du haut d'une montagne. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui est avec toi? Maintenant, si tu dis que c'est Dieu qui est avec toi, tu dois être capable de nous montrer ton exemple dans les Saintes Écritures. Voilà pourquoi je tiens toujours la Bible. Comme pour dire que citer des versets, c'est une bonne chose. Connaître le contenu de la Bible est encore meilleur. Citer des versets sans en connaître le sens est un problème. Mais connaître le contenu, avoir la possibilité d'avoir la révélation du contenu de la Bible est une meilleure chose pour l'homme. Maintenant, si quelqu'un vient à vous et qui n'a pas la connaissance nécessaire des Saintes Écritures, il vous dira n'importe quoi. Il prendra sa tête pleine de mauvais esprits et de démons. Il va vous traduire ça en paroles. Si vous suivez ça, vous serez dans les ténèbres. C'est ce qu'a fait notre confrère qui était venu de l'Arabie Saoudite, qui, n'ayant pas bien compris les Saintes Écritures, a plongé l'Arabie Saoudite et nos frères musulmans noirs aujourd'hui dans un flou
terrible. Un Dieu qui est tout puissant, omnipotent, omniscient. Un Dieu comme ça, il prie, lui et ses anges, pour faire sortir des musulmans des ténèbres à la lumière. Lui, Dieu tout puissant, qui a le kun fayakun, mais il prie pour que les musulmans sortent des ténèbres à la lumière. Donc ce Dieu-là, il connaît, il reconnaît que les musulmans, les moussaïlamas, les esclaves, sont des ténébreux. Il le sait. C'est pourquoi il prie pour qu'ils sortent de là. Mais la question qui est posée, c'est, il prie quel Dieu? Un Dieu arabe qui est tout puissant, qui est le vrai Dieu. Mais il prie encore, lui et ses anges, pour faire sortir les musulmans des ténèbres à la lumière. Bon, la question qui est posée, c'est que, est-ce que Dieu, le véritable Dieu, peut-il prier? Si Dieu se fait homme, il prie, il n'y a pas de souci. Allah, il ne s'est jamais fait homme. Mais comment est-ce qu'il peut prier dans sa position de Dieu tout-puissant? Et sa prière ne suffit pas. Il est obligé d'appeler ses créatures, des êtres qu'il a créés, qu'il appelle anges, de venir l'aider dans la prière. Jusqu'à là, ça ne suffit pas. La preuve, c'est que malgré tout ça, Ibn Abi Kabsha est mort empoisonné. Allah n'a pas pu le sauver. Vous qui le suivez aujourd'hui, qui êtes musulman, vous êtes dans les ténèbres. Allah n'a pas pu vous sortir de là jusqu'aujourd'hui. Il continue à prier. Surat 33, verset 43. Il prie toujours pour que vous sortiez des ténèbres à la lumière. Cela ne suffit pas. Maintenant, pour vous montrer encore l'absurdité qui est dans l'islam, Surat 33, verset 56. Dans cette sourate, nous voyons que Allah et les anges, ils prient même sur son prophète. Son prophète qu'il a créé, qui était possédé par des démons, qu'il n'a pas pu sauver, qu'il n'a même pas pu, ça veut dire que déposséder. Le gars était possédé par des démons. Son Dieu n'a pas pu l'enlever les démons au corps. Comme Jésus là, il avait chassé les démons sur un fou. Il avait chassé légion de démons sur un fou. C'est écrit dans la Bible. Mais le Dieu arabe, il n'a pas pu chasser les démons qui possédaient son prophète. Son prophète est mort, possédé par des démons, et il est mort empoisonné. Pas une mort naturelle. Maintenant, son prophète là, ayant des démons et une insuffisance mentale, c'est lui qui a dit à tous les moussaïlamas que après votre mort sur la terre là, vous irez au paradis, dans les jardins au cours des ruisseaux. Mais là-bas, vous aurez chacun 72 vierges, parmi lesquelles 2 qui sont des femmes de vitre, des femmes de verre, des femmes en plastique. Celles-là, on peut même voir la moelle épinière dans leur corps. Ça veut dire qu'elles sont transparentes. 2. Mais il va aller lui-même, Allah, en enfer, dans l'héritage du peuple de l'enfer, aller retirer 70 vierges de l'enfer pour venir remettre à chaque musulman. Et pour qu'ils aient toujours envie de faire l'amour, lui, il va les faire de sorte que leur devant, ça veut dire que leur avant, leur bavane sera tellement joli à voir et leur sexe sera tellement beau que les hommes auront toujours envie de les pénétrer. Voilà la récompense que Allah offre aux hommes musulmans qui vont hériter de ces jardins au cours des ruisseaux. Maintenant, quant aux hommes, il va leur donner des verges, des pipis, des bangas là, assez tendus, qui ne vont jamais devenir flasques, qui ne vont jamais devenir mous, qui seront toujours tendus, afin qu'ils puissent taper sans arrêt jusqu'à la fin de leur vie. Ils seront dans un paradis où ils pourront coucher des femmes et leurs pipis ne pourront jamais devenir flasques. Voilà l'héritage que Mohammed a promis à tous les musulmans vaniteux et cupides qui n'avaient rien dans la tête. C'est pourquoi j'ai dit que l'islam est une religion des ignorants, des illettrés et des analphabètes. Quelqu'un qui a toute sa tête et qui réfléchit, dès qu'il lit le Coran, il sort de l'islam directement. Il n'y a rien de bon là-dedans.
Maintenant, Jésus lui a dit que nous serons asexués. Nous n'aurons pas de sexe là-bas. Aucun homme ne prendra de femme et aucune femme ne prendra de mari. Nous serons comme des anges. Voilà ce que Jésus musulman a dit. Mais, quand nous écoutons Maboul Madid, Oustaz Diané, tous ceux qui se battent là, qui font la dawa, qui font l'évangélisation de l'islam là, qui ont pris un terme biblique, ils ont collé à leur foutaise. Ils ont encore collé. Ça veut dire que comme l'islam, d'abord, c'est une religion falsifiée, collimatée, bricolée, ils ont pris islamisation, ils ont inventé. Ces mots n'existent pas dans le Coran. C'est évangélisation qui existe. Tout le monde le sait. Maintenant, si Jésus était musulman et qu'il se jeta sur sa face et qu'il a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Donc, les musulmans, ils prennent le côté où Jésus dit, mon Père, pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais, ils oublient quelque chose. Si tu dis que Jésus appelle Dieu son Père, à partir de là, si tu l'acceptes, tu n'es plus musulman. Un vrai musulman authentique ne doit pas reconnaître que Jésus a un Père. Parce que celui qui appelle Dieu mon Père n'est pas musulman. Si toi tu prends un verset biblique, là où Jésus appelle Dieu mon Père, toi tu n'es plus musulman. Ça c'est une parenthèse. Maintenant, en ce qui concerne l'héritage, quand nous prenons la Bible, les Saintes Écritures, dans son entièreté, nous constatons que, en ce qui concerne l'héritage, Christ a parlé à Job. Il a parlé dans le livre de Job, comment est-ce qu'un homme sensé, sage, un bon père, doit donner l'héritage à ses enfants. Nous voyons et nous constatons que Job explique clairement comment il faut partager l'héritage. Un homme, un père qui a des enfants, il ne faut pas qu'on oublie ceci. Un père juste, un père sage et juste, quand il partage l'héritage, il donne à partie égale tous les enfants. Pourquoi je le dis? Tous les enfants doivent avoir une partie égale, équitable, parce que tous les enfants sont progéniture de ce dernier. Si vous avez 5 enfants et que vous avez 5 maisons, alors vous devez donner comme héritage une maison à chaque enfant, sans regarder le sexe. Vous n'avez pas besoin de vous dire, non, c'est une fille ou c'est un garçon. Non. L'héritage là, chaque enfant doit bénéficier, doit hériter de son père. Quelles qu'en soient les conséquences, quels qu'en soient les sexes, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que chaque enfant hérite de son père. 5 maisons, si j'ai 5 enfants, chaque enfant a une maison. Si j'ai 5 millions et que j'ai 5 enfants, chaque enfant a 1 million. Chacun fera de ces 1 million ce qu'il veut. Ça, c'est selon nous les chrétiens. Parce que chez nous les chrétiens, nous savons que c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne le sexe des enfants. Nous n'avons pas besoin de choisir, oh non, je veux un garçon ou je veux une femme. Non. Un homme qui vient, c'est un enfant. Une femme qui vient, c'est un enfant. Tu as un garçon, c'est un enfant. Tu as une fille, c'est un enfant. C'est Dieu qui l'a voulu. Alors, toi, en tant que véritable chrétien, véritable enfant de Christ, tu prends ce que Dieu te donne parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours. Maintenant, en ce qui concerne l'héritage, nous les chrétiens, nous partageons de façon équitable tous les enfants. Alors, en ce qui concerne Ibn Abi Kabsha, lui, il est venu 600 ans après Jésus. Je dis 600 ans après Jésus-Christ, il a apparu, sachant très bien que le Messie était déjà venu. Le Messie avait déjà tout accompli. Alors, lui vient 600 ans plus tard pour venir accomplir quoi? Si nous récapitulons assez calmement, nous verrons. Noé, c'était le déluge. Noé était là. Et Noé, c'était le déluge. Quand nous parlons de Noé, on parle du déluge. Dans ce déluge, Noé et ses 3 fils ont survécu, plus les 3 femmes de ses fils et plus sa femme. Ça fait 8 personnes. Les 8 personnes sont montées dans l'arche et les 8 personnes sont descendues. Ça, c'est selon la Bible. Mais selon le Coran, il y a un des fils de Noé qui est mort. On ne connaît pas comment il s'appelle. Jusqu'aujourd'hui,
Le Coran ne peut pas nous révéler son nom. Mais le Coran dit qu'il y a un de ses fils qui est mort. Ça veut dire qu'un livre qui est venu des milliers d'années après la vérité vient nous dire qu'il y a un des fils qui n'était pas mort. Bon, ça, on laisse entre parenthèses. Abraham est venu avec l'alliance. C'est Dieu qui a donné son alliance. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Abraham n'a jamais dit qu'il veut une religion avec Dieu. Abraham ne connaissait même pas Dieu. Il était dans ces choses, comme nous sommes en train de faire, chacun fait ses affaires. C'est Dieu qui est venu vers Abraham dire que j'établirai mon alliance avec toi. C'est une alliance. Dans cette alliance-là, il y a des prescriptions. Dans cette alliance-là, il y a des prérogatives. Il y a des choses que Dieu dit à Abraham, tu feras comme ça, tu feras comme ça, tu feras comme ça. C'est Dieu lui-même qui dit à Abraham, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Ça, ce n'est pas une religion. J'entends certains savants musulmans de notre temps qui disent que eux, ils sont dans la religion que Dieu leur a donnée. Mais si nous prenons la Bible et nous lisons correctement, nous ne voyons nulle part là où Dieu dit à Abraham que j'ai établi une religion avec toi. Nous ne voyons nulle part là où Dieu dit à Moïse, j'ai établi une religion avec toi. Ou bien j'ai agréé cette religion pour toi. Aucun prophète de Dieu, depuis Noé jusqu'à Jésus-Christ, n'est venu avec une religion. La religion signifie religare. Ça veut dire quoi? Faire des œuvres pour plaire à une divinité. Maintenant, est-ce que vous, n'ayant même pas vu votre Dieu, est-ce que vous pouvez faire des œuvres pour le plaire? Est-ce que vous savez ce qu'il attend de vous? Est-ce que vous savez ce qu'il veut de vous? Si vous vous dites capable de faire des œuvres pour plaire à votre Dieu, cela signifie que vous-même vous êtes des dieux. Ça veut dire que vous-même, vous vous êtes incarné comme des dieux et vous savez ce que Dieu attend de vous. Non, Dieu là, il doit vous donner ce qu'il doit vous dire ce que lui, il attend de vous. Abraham est venu avec l'alliance. Moïse est venu avec la loi. Mais l'alliance et la loi là, combinées, ne sauvaient pas. Ça ne sauvait pas. Jésus est venu plus tard avec la grâce et la vérité. Et il a accompagné de cela l'alliance et la loi. Mais sachant très bien que l'alliance et la loi ne sauvaient pas, il est venu avec la grâce et la vérité. Parce que c'est la grâce qui sauve et la vérité qui te libère. Jésus a apporté l'achèvement de l'œuvre de Dieu pour l'homme. Donc, aujourd'hui là, en tant que véritable chrétien, nous devons croire que Jésus est venu, que l'Éternel s'est envoyé lui-même. Il est mort sur la croix. Nous devons croire que l'Éternel est venu et il a accompli lui-même les signes qu'il avait dit qu'il devait faire. Et nous devons croire aussi qu'aucun pécheur ne portera les péchés des autres. Nous devons nous dire oui, si Jésus est venu et que Dieu lui-même est venu, que les Saintes Écritures disent qu'il n'a jamais péché et que le livre qui est venu 600 ans après lui reconnaît aussi qu'il n'a jamais péché. Alors lui, il était capable de porter les péchés du monde. Voilà pourquoi la mort de Jésus à la croix est une mort salutaire. Pourquoi? Il était pur sans péché. Alors, par sa mort, nos péchés peuvent être portés. C'est la garantie. Maintenant, si quelqu'un d'autre arrive et qui dit que Jésus n'a pas tout accompli et que lui, il est le dernier des prophètes, il est le modèle des prophètes, en ce moment-là, nous allons consulter son livre et voir s'il n'a jamais péché. Et si nous constatons qu'il a péché, il n'est pas capable de porter les péchés du monde. Et en même temps, dans son livre, il n'est pas appelé Kalamatullah. Il n'est pas appelé le verbe de Allah. Il n'est pas appelé la parole de Allah. Il n'est pas appelé le souffle de Allah. Mais Allah dit que Jésus est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Allah dit que lui là, c'est le Saint-Esprit qui a formé Jésus dans le ventre de Mariam. Cela signifie que si le Saint-Esprit s'est vertu en Marie ou Mariam, pour que l'enfant Jésus naisse, cela signifie que l'enfant Jésus qui est dans le ventre là est l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, la nature du Saint-Esprit là, c'est quoi? C'est esprit invisible, saint, saint, saint. Ça veut dire que si il s'incarne dans le ventre de Marie, c'est le même Saint-Esprit, saint, 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 qui est dans le ventre de Marie. Donc, l'enfant qui naîtra là, c'est un enfant saint, 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 Saint-Esprit. Comme lui-même, le Saint-Esprit. C'est assez simple que ça. Maintenant, si vous croyez que Jésus n'est pas Dieu, et que vous dites
qu'il était un envoyé de Dieu. Donnez-nous dans les Saintes Écritures un autre prophète qui est venu de la part de l'Éternel comme Jésus. Quel autre prophète est né sans rapport sexuel comme Jésus? Quel autre prophète est venu sur la terre étant appelé fils unique de Dieu? Quel autre prophète est né par la vertu du Saint-Esprit sans rapport sexuel? Aucun. À part Jésus lui-même, aucun autre prophète n'est né par la vertu du Saint-Esprit. Maintenant, en ce qui concerne l'héritage, chez nous les chrétiens, nous partageons à part égale. Nous partageons à part égale. Tu as 5 enfants, tu divises en 5, tu donnes à chacun sa portion, il se débrouille avec ça. Mais en ce qui concerne l'islam, et ce que Ibn Abi Kabsha a dit, lui par contre, il dit que le garçon hérite 2 fois que la fille. Ça veut dire quoi? Si un Moussaïlama, un musulman, un esclave, a 5 enfants et qu'il a 5 maisons, si parmi les 5 enfants-là, il y a 2 garçons, les 2 garçons prennent 2 fois plus que les autres filles. Je ne sais pas comment ils vont partager ça. Si tu as 5 millions entre les mains, ça veut dire que si tu as 5 millions et que tu as 2 garçons et 3 filles, chaque garçon prend d'abord 1 million, 1 million. Oui, il va rester 3 millions. Les 3 millions là, tu vas encore diviser ça. Tu donnes 500 000 à les 3 filles, 500 000, 500 000. C'est-à-dire que chaque fille aura 500 000 pendant que les garçons auront 1 million chacun. Mais il y aura encore un reste. Ça crée du flou et du désordre. Ça va causer du désordre. Vous ne pourriez même pas vous en sortir pour partager ça. Ce gars, possédé par des démons, ne savait même pas vraiment faire la part belle. Il ne savait même pas ce qu'il disait. Les gens qui le suivent aujourd'hui sont égarés comme lui. L'homme, le garçon doit avoir 2 parts de plus que la fille. Vous partagez ça comment? Lui-même, en tant que prophète, de Dieu, il n'a même pas pu montrer l'exemple dans sa propre famille. Je vais vous laisser une petite vidéo après mon interlocution pour que vous voyez à quel point ce que je dis est précis et juste, sans mensonge, pour que vous voyez qu'il y a des personnes aussi qui ont le même esprit, qui pensent les mêmes choses et qui ont dit les mêmes choses en ce qui concerne l'héritage. Vous verrez avec des précisions que ce gars était un perdu, un égaré. L'héritage se partage de façon équitable parmi les enfants. C'est lui qui a mené son histoire de dire que non, l'homme doit prendre 2 fois plus que la femme. Donc ça veut dire que si on donne 1 million à la femme, l'homme doit avoir 2 millions. C'est lui qui a apporté ça. Mais où est la justice? Est-ce que les enfants, qu'ils soient filles ou garçons, ne sont-ils pas tous les enfants du Père? C'est lui qui a ramené l'histoire de rabaisser les femmes. Il a dit de ses propos que la femme a un demi-cerveau. C'est lui qui a dit ça, que la femme a un demi-cerveau. Donc, si l'homme réfléchit, la femme réfléchit 2 fois moins que l'homme. C'est lui qui a dit ça. C'est pour ça que la femme est considérée dans l'islam comme un objet. Elle n'a pas d'utilité. C'est pour ça que l'islam permet à l'homme de frapper la femme. Il dit frappez-la. L'islam permet de frapper les femmes. L'islam permet aux hommes d'avoir un certain statut au-dessus de la femme. La femme ne représente rien. Un homme qui couche avec sa femme, avant d'aller prier, il doit d'abord attendre parce qu'il est devenu impur. En fait, dans l'islam, les excréments humains et la femme ont la même valeur. Un homme qui sort de sel, qui allait faire caca, et un homme qui vient avoir des rapports sexuels avec sa femme, les deux sont pareils. Donc, les excréments salissent l'homme autant que la femme salisse l'homme. Donc, vous qui êtes mariés, qui êtes devenus une même chair avec une femme, si tu couches avec ta femme et que l'heure de la prière arrive, tu es souillé
comme celui qui était aux toilettes. Maintenant, selon nous les chrétiens, ce n'est pas ce qui sort de l'homme ou qui rentre dans l'homme qui le rend impur. Non. Ce qui rentre dans l'homme et qui ressort de l'homme ne peut pas le rendre pur ou impur. Non. C'est ce qu'il dit. C'est en son fruit. C'est son fruit qui détermine sa foi. C'est en ça qu'il est impur. Pas parce que ce qu'il dit va contre sens, mais si ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit, si ça va à l'encontre de ce qui est écrit, alors il est impur. Nous ne jugeons pas par l'apparence. Tu peux aller aux toilettes, tu finis de faire caca, tu sors de là-bas. Tu viens, tu te laves, tu pries. Il n'y a pas de souci. De toutes les façons, même quand tu vas prier, est-ce que nous saurons que tu as prié? Parce que chez nous les chrétiens, la prière est un secret entre l'homme et son Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui doit être au courant que j'ai prié. Même si je prie, vous ne devez pas être au courant que j'ai prié. Est-ce que je suis obligé de montrer au monde entier que je suis en train de prier? Ou bien pour séduire des gens? Ou bien pour que les gens sachent que oui, je suis un grand croyant? Il faut prouver au monde qu'on est croyant. Il faut marcher comme ça. Il faut prendre la Bible. Il faut mettre ça ici. Il faut toujours être là comme ça. Il faut marcher comme ça. Ah, ma soeur, bonjour. Oh, bonjour. Donc, il faut prouver aux gens qu'on est croyant. Il faut que les gens voient que, oh, lui là, il prie. Oh, il a toujours la Bible. Non, non. Je ne suis pas obligé de vous montrer ça. Ma vie sociale est une vie d'un homme, d'un humain simple, parfait. Mais dans mon lieu secret, je connais la relation que j'ai avec mon Dieu. Là-bas, je peux l'adorer et le prier en cachette, en secret. Lui-même, il est dans les lieux secrets. Personne ne le voit. Alors, il écoute et il m'exaucera. Ne faites pas comme les païens, les hypocrites, qui aiment à prier devant les lieux publics pour que tout le monde voie qu'ils sont là. Il faut que tout le monde voie qu'il est là. Il est en train de prier. Il a mis son gros boubou blanc. Il a mis son camis. Il faut que tout le monde voie qu'il est en train de prier. Vous pensez que nous sommes séduits par ça? Vous croyez quoi? Qu'un véritable chrétien va être séduit parce qu'il t'a vu t'afficher en public ou bien devant la route, au milieu de la route, en train de te courber, de te baisser, te courber? Tu penses que c'est ça là qui fait de toi un homme que nous devons suivre? Tu penses que moi je vais te suivre parce que tu te courbes et tu t'abaisses, tu te courbes? Tu crois? Tu crois? Est-ce que tu connais qui je suis? Tu connais le Dieu que j'ai pris? Tu connais? Est-ce que tu le connais? Est-ce que j'ai besoin de venir le confronter avec toi pour dire que non, je dois me courber aussi? Ou bien je vais commencer, oh Seigneur Jésus, sauve-moi, Seigneur Jésus, c'est ce que vous faites. Mais Jésus appelle ça de l'hypocrisie. C'est de l'orgueil mal placé. Parce que pour vous, votre but est de prouver aux gens que vous êtes des grands croyants. Mais nous là, les véritables chrétiens, nous sommes transparents. C'est quand nous parlons comme ça que vous écoutiez et vous savez, dans ce que vous écoutez là, vous reconnaissez la parole de Dieu à l'intérieur. Il n'y a que ça. Mais quand nous prions là, nous prions chez nous à la maison, dans les lieux secrets. On n'a pas besoin d'exposer ça. L'héritage doit se partager en partie égale. L'héritage là, quand vous avez un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, quand le moment de l'héritage arrive, vous les comptez tous et vous les donnez chacun une partie égale. Pour ne pas créer la zizanie et le désordre derrière vous, pour ne pas créer des conflits inutiles, pour ne pas séparer la famille derrière vous. Un bon père sage, il laisse sa famille en ordre avant de partir. Quel qu'en soit le nombre d'enfants que j'ai, quel qu'en soit le sexe qu'ils ont, je m'en fous. Ce sont mes enfants. Ce sont des enfants. De toutes les façons, je ne suis pas divin pour moi-même choisir les sexes que je veux. Dieu me donne les sexes qu'il veut. Et je dis Amen. Je les prends, je les garde tels qu'ils sont. Parce que ce n'est pas mon œuvre. Moi, je suis celui qui a mis la sémence, mais Dieu lui-même détermine le sexe là-bas. Alors, quand ces enfants-là sont là, et que moi, je veux partager l'héritage, je dois partager de façon équitable. Tout le monde doit avoir une part équitable. C'est comme ça que nous, les chrétiens, nous devons partager l'héritage. Et c'est comme ça que les chrétiens partagent l'héritage, selon l'Esprit de Christ.
Nous ne sommes pas là pour dire que le garçon doit avoir 2 parts de plus que la femme. Ça, c'est ce que les Arabes disent. Parce que selon leur type, il leur a fait comprendre que la femme est inutile. C'est la raison pour laquelle, même dans son paradis à lui, la femme n'a pas de récompense là-bas. Dans le paradis de Moussa et Lama, des esclaves, des Azadouls, la femme n'a pas part à quelque chose de bon. On dit, vous qui êtes musulman, qui accomplissez la salat, la zakat, qui croit aux signes et qui êtes musulman, entrez au paradis, entrez dans des jardins où coulent des ruisseaux, vous et vos épouses et vos enfants aussi. Vous y serez fêtés. Maintenant, arrivez dans les lieux. Au lieu de fêter maintenant tout le monde, la femme doit être fêtée, le mari doit être fêté. On prend le mari, on l'amène quelque part, on le dépose. On prend 72 vierges, on le dépose devant lui. Alors, on lui fait un tour de passe-passe, son pipi s'étend, ça reste debout. Ça ne va plus jamais tomber, ça va rester debout comme ça pour l'éternité. Alors, il aura donc l'occasion de défoncer les 72 vierges toute sa vie. Voilà l'héritage donné aux Moussa et Lama, aux esclaves de Allah. Voilà leur héritage. Ils auront des rivières de vin là-bas. Le vin qu'ils disent que c'est interdit ici, mais là-bas, ils auront des rivières de vin qu'ils pourront boire, se saouler la gueule et forniquer à gogo, non-stop. Alors, pendant ce temps, où seront les femmes musulmanes qui ont servi, qui ont été épouses de leurs maris ici? Les maris les ont couchés ici, ils ont fait des enfants ici. Ces maris-là les ont frappés ici, puisque leur religion permet de frapper la femme. Leur religion leur fait comprendre que la femme n'a pas d'importance, c'est un objet sexuel. Lui-même, leur guide, lui-même, leur suiveur, voilà, leur suiveur là, lui-même, il a dit que la voix de la femme est un objet sexuel. Une femme qui met le parfum, qui passe entre deux hommes, c'est une prostituée. C'est ce qu'il a dit. Une femme qui se parfume, elle passe entre deux hommes, c'est une prostituée. Il a dit ça. Mais lui-même, il aimait les parfums et il aimait les femmes. Il se parfumait tellement comme une femme et il s'habillait souvent en habits de femme, en vêtements de femme. Il était double sexe. Ce gars, c'était un homosexuel. Peut-être que les gens ne le disent pas, mais moi je le dis clairement parce que je sais. Ce gars, il partait souvent s'asseoir dans les mosquées très tôt avant que la prière ne commence. Alors il recevait les petits garçons qui venaient à la mosquée. Il s'amusait à sucer les langues des petits garçons. Et quand on lui demandait pourquoi tu fais ça, il disait non, il suce les langues des petits garçons comme ça pour qu'aucun mal ne leur arrive pendant qu'ils seront en train de grandir. Voilà ce que ce gars-là faisait. C'est pourquoi je le dis que ce gars, il était homosexuel, pédophile, possédé, schizophrène. Il était carrément un possédé de la pire espèce. Un homme qui arrive même à commettre la nécrophilie. C'est-à-dire que sa femme Ali décède, le cadavre est dans la tombe, on veut déjà enterrer. Il rentre dans la tombe, il enlève son camis, il lui met ça, il sort son pipi, il bande, il tape la fille pendant qu'elle est morte. Ça, s'il y a quelque chose ici dedans là, un homme qui a toute sa tête ne peut pas faire ça. Un homme qui est affligé par le décès, la disparition d'un être cher, comment peux-tu bander? Comment peux-tu bander et coucher un cadavre? Et ça là, il ne faut pas qu'on parle. Parce que si on parle, ou non, on est en train de salir son nom. Mais il a fait tout ça. On ne salit pas son nom. On vous dit simplement ce qu'il a déjà fait. Si quelqu'un commet des actes et que nous, on vient énumérer seulement ce qu'il a fait, est-ce que c'est parce qu'on salit son nom? Mais on vous dit seulement ce qu'il a fait. S'il ne l'a pas fait, on ne dit pas. Mais s'il a fait et qu'il y a des livres, des traces dans les hadiths qui montrent qu'il a fait, mais nous on vous relate. Allez-y lire Saïd Musulman 1405F. Vous verrez ça dedans. Vous verrez ça. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Al-Sharwani, volume 1, page 263. C'est écrit, il a couché avec le cadavre de sa femme Ali. Alors, est-ce que c'est normal qu'un homme puisse coucher avec un cadavre?
un cadavre, une dépouille qui est déjà en train de pourrir, dont la disparition, mais le processus de pourrissement, de désintégration a déjà eu lieu. Dès qu'une femme est morte, dès qu'une personne meurt, mais en même temps, le corps commence à partir. Mais toi, tu trouves le courage et la force de la pénétrer. Mais ce qui me sidère, c'est que tu trouves la force de bander pendant un moment de tristesse. Tu bandes. Ça là, c'est le modèle parfait. Lui-même, en tant que garant du Dieu arabe, quel héritage il a laissé à Fatima? Il a déterminé comment est-ce qu'il faut faire, il faut partager l'héritage, d'accord? Mais de sources sûres, nous avons appris qu'il n'a même pas laissé l'héritage à Fatima, sa fille. Il a tout laissé à Aïcha. Tout ce qu'il volait là, 20% de tout ce qu'il récoltait dans les braquages, dans le vol, dans tout ce qu'il faisait, quand ils allaient conquérir des villages, ils tuaient des gens là, ils prenaient des richesses. Lui, Ibn Abi Kabsha, il avait droit à 20% de ce qu'il trouvait. Et tout ça, il amassait ça chez lui. Mais comme le poison l'a faco, le poison l'a tapé, il est tombé. Il est devenu comme un légume. Il souffrait. Il est mort dans des atroces souffrances. Mais avant sa mort, il a laissé tout son héritage à Aïcha et à son père, à Abou Bakar. Il a tout laissé à Abou Bakar et à Aïcha. Donc, il a tout laissé à sa femme Aïcha de 18 ans, plus son père, Abou Bakar. Fatima n'a rien eu. Fatima, sa fille légitime, n'a rien eu de l'héritage. Muhammad était même incapable de bien nourrir ces femmes qu'il avait. Sa multitude de femmes. Lui-même, il a dit que le musulman doit avoir 4 femmes seulement. Mais lui, il n'avait que des 10. Et parmi les 10, il ne les nourrissait même pas bien. Ces mêmes femmes-là venaient encore voir Aïcha pour dire que, oh non, s'il te plaît, Aïcha, essaie de voir le Rasoul Allah. Essaie de voir le Rasoul Allah qui nous donne quelque chose quand même pour qu'on puisse manger. Ça ne va pas. Donc, il ne les nourrissait même pas bien. Malgré tout le terrorisme qu'il faisait, le vol qu'il faisait là, l'argent qu'il gagnait, il ne nourrissait même pas bien ces femmes. Et quand il est mort, lui, le modèle parfait de l'islam, il n'a même pas laissé l'héritage à ses propres enfants. Voilà un homme que vous suivez. Vous vous mettez devant les chaînes de télévision pour dire que non, c'est le modèle parfait. C'est le modèle parfait. Il est parfait dans quoi? En quoi un type comme ça peut être parfait? Qu'est-ce qu'il a fait pour être parfait? Dites-moi. Moi, je veux juste savoir. Je suis curieux de connaître et de savoir qu'est-ce qui lui rend parfait. Sur quelle base vous vous appuyez pour dire qu'il est le modèle parfait? Sur quelle base? Il est le modèle parfait sur quoi? Quelqu'un qui était possédé par des démons. Vous, au moins, les musulmans d'aujourd'hui, vous n'êtes pas possédé par des démons. C'est votre chance. Lui, il était possédé par des djinns. Et comment il peut être un modèle parfait? Sa vie même est la catastrophe. Comment est-ce qu'il peut être le modèle parfait? Comment? Sa mort même, lamentable, déplorable et triste. Il est mort à cause du sexe. C'est le sexe qui l'a tué. Il est arrivé à Kaïba. Il a tué toute une famille. Mais il a gardé la fille, une jeune femme mariée. Il a tué son mari, tué son père, sa mère, tout le monde. Il regardait les aisselles. Dès qu'il te voyait avec les poils pubères là, il te tuait. Il laissait en vie ceux qui n'avaient pas de poils pubères. C'est ceux-là qu'il laissait en vie. Et c'est comme ça qu'il a couché Zénab. La même nuit, il a couché de force. Et il lui a dit, fais-moi manger. Je suis le messager de Allah, le Rasoul Allah. Je suis le Rasoul Allah. Fais-moi manger. La fille a fait à manger, elle a mis du poison dedans. Il a mangé là.
Ça l'a frappé, bam, il est tombé. Ceux qui mangeaient avec lui sont morts, mais lui, il n'est pas mort tout de suite. Comme Dieu connaît comment punir les hommes là, il est resté. Le poison l'a rongé pendant des semaines. Aïcha dit qu'elle-même, elle n'a jamais vu un homme autant souffrir de sa vie. Il a souffert le martyre comme un enfant. Il a souffert. Et dans sa souffrance-là, il maudissait les juifs et les chrétiens. Voilà les musulmans d'aujourd'hui qui disent que nous là, on adore le même Dieu. Un homme qui maudissait les juifs et les chrétiens. Il maudissait les juifs et les chrétiens. Que Dieu maudisse les juifs et les chrétiens. Que Dieu maudisse les... Voilà un homme qui dit que son Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Mais vous aujourd'hui, musulman à 2 balles, illettré en alphabète, vous dites que on adore le même Dieu. Nous là, chrétiens, juifs là, les juifs et les chrétiens, et vous les arabes, nous adorons le même Dieu. Mais votre prophète, votre type là, qui est prophète seulement chez vous là, il dit que son Dieu maudisse les juifs et les chrétiens. Ce sont les dernières paroles de Muhammad. Muhammad a dit que Dieu maudisse les juifs et les chrétiens. Que Dieu maudisse les juifs et les chrétiens. Voilà les dernières paroles de votre prophète. Et vous dites que nous là, les juifs et les chrétiens là, on adore le même Dieu. Vous dites que nous on adore le même Dieu que vous. C'est vrai ça? Vous êtes sérieux? Est-ce que tout va bien dans vos têtes là? Vous êtes sérieux? On adore le même Dieu. C'est vrai ça? C'est vrai. Donc, que Dieu maudisse les juifs et les chrétiens là, c'est le même Dieu. D'accord. C'est vrai, c'est le même Dieu. Oui, on adore le même Dieu. On adore le même Dieu. On adore le même, oui, on adore le même Dieu. On adore le même Dieu. Donc nous, on refuse de faire 5 prières par jour. Pendant que vous faites 5 prières. Ah oui, c'est le même Dieu. Les chiites, c'est 3 prières. Les sunnites, c'est 5 prières. Donc, eux là-bas aussi, c'est le même Dieu. D'accord. Nous, les chrétiens, les juifs, là, on adore le même Dieu que vous, les musulmans. D'accord, d'accord. Donc, tous les musulmans ont déjà pris leur baptême. Donc, tous les musulmans ont pris leur baptême, quoi. Un vrai musulman, il a pris son baptême. Donc, un vrai musulman, il a pris son baptême, il est baptisé. Oh, oui, c'est vrai. C'est vrai, même Maboul m'a dit, il est baptisé, il a pris son baptême. Oui, c'est vrai. C'est vrai ça. Donc, la sourate 3, verset 55, c'est pour nous tous, quoi. Sourate 3, verset 55, que Allah a dit qu'il placera tous ceux qui ont suivi Jésus au-dessus de tous ceux qui ont mécru. Et cela jusqu'au jour de la résurrection. Mais pourquoi il parle de la résurrection? Puisque le Coran ne reconnaît pas que Jésus a été crucifié. Mais qu'est-ce qu'on parle de résurrection alors? Et vous nous dites que dans la résurrection, là, c'est Mohammed qui sera le premier à être ressuscité. Mais Jésus est déjà ressuscité avant? Ou bien je me trompe? Mohammed sera le premier à être ressuscité. Mais Jésus est déjà ressuscité. Comment Mohammed va être encore le premier à être ressuscité? Vous êtes dans quoi comme ça là? Vous pensez que ça va tenir? Vous croyez que vous pouvez tenir encore? On ne va plus vous laisser avancer. Tous vos mensonges seront pris, scannés, sérieusement broyés. La vérité va avancer. Vous ne ferez même plus un pas. Nous serons derrière vous dans vos talons. À chaque fois que vous mentirez, nous prendrons la vérité, nous mettons devant les gens. Et vous saurez alors que votre fin est arrivée. L'islam ne peut plus progresser. L'islam, c'est pour des ignorants et des aveugles. Quelqu'un qui est intellectuel et intelligent, même un bout comme ça, il ne peut pas rester dans l'islam 2 jours. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ils vous ont trompé. Voilà, réveillez-vous, sortez de là. Voilà, l'héritage des chrétiens là, c'est de façon équitable. Chez nous là, c'est de façon équitable. Celui qui est allé dire aux Arabes là-bas que l'homme doit avoir 2 parts de plus que la femme là, lui-même là, allez-y regarder, vous verrez que ce qu'il a laissé derrière lui, même sa fille Fatima n'a rien hérité. Il a tout laissé à Aïcha et à son père Boubacar. C'est Boubacar et Aïcha qui ont tout hérité. Les femmes même de Mohammed, plus ses enfants, n'ont même pas hérité de quelque chose, à part Aïcha et Boubacar.
Il n'y a que les deux là qui ont hérité. Le reste, non, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Alors, lui qui était le modèle parfait, qui était là pour montrer l'exemple, pour montrer aux Arabes comment faire, il n'a même pas pu faire ça dans sa propre famille. Un tel type, vous le suivez. Nous serons là pour les... nous allons le dépiécer. Le dépiécer pour que vous sachiez la vérité. Vous allez rester là-bas, mais sachant la vérité, ça va vous ronger, vous ronger. À un moment donné, où vous allez sortir? Parce que quand vous allez aller vérifier ce que moi je dis tout le temps ici, vous allez constater que c'est vrai. Après, vous allez dire, yeah, mais tout ce que le fou a dit là est vrai. On fait quoi là? Vous allez sortir sans même dire à vos frères que vous êtes sortis. Vous ne serez plus des musulmans, des Moussa et Lama, des égarés, avec un prophète égaré, possédé par des démons. Un type comme ça, vous le suivez. Qui est son exemple dans la Bible? Qui est son exemple dans la Torah? Comme vous aimez parler de la Torah, dans la Torah. Qui est son exemple dans la Torah? Quel prophète avant lui avait été possédé par des démons? Qui? Si vous répondez à cette question-là, je deviens musulman. Quel prophète avant Ibn Abi Kabsha avait été possédé par des démons? Quel prophète? Si vous me dites que tel prophète, et je vérifie que c'est vrai, je deviens musulman aujourd'hui. Quel prophète dans la Bible a été possédé par des démons comme Ibn Abi Kabsha? Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est tout ce qu'il peut vous dire. Réveillez-vous. Ils vous ont trompé. La vérité, c'est qu'ils vous ont trompé. La tromperie, le mensonge et la ruse. Voilà l'islam. La taquilla. Mais ça ne peut plus progresser parce que nous sommes là. Nous veillons à ce que les enfants de Dieu ne soient pas distraits par ces bêtises sans fondement. Qu'ils vous prennent le Coran et qu'ils vous prêchent avec ça. Pourquoi ils ne prennent pas le Coran et ils prêchent avec? Pourquoi ils ne se mettent pas debout dans des carrefours avec le Coran, ils lisent? Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? La vie de Mohammed ne se trouve pas dans le Coran. Ils ont tout enlevé dans le Coran. C'est dans les hadiths. Pourquoi ils ont enlevé la vie de Mohammed dans le Coran? Parce qu'ils savent que sa vie est pleine de caca. Si on vous raconte ça, vous allez quitter l'islam. Alors ils ont gardé le Coran comme ça, sans la vie de ce psychopathe. Voilà. Ils ont enlevé ça dedans. Mais nous là, nous allons vous apporter des choses que vous ne connaissez pas. Les choses qu'ils refusent de vous dire là, nous on va vous dire ça. Les choses que l'islam vous cache, nous là, on va vous montrer ça. Pour que vous sachiez là où vous êtes. Et quand le moment sera venu, vous partirez de là-bas. Sans même dire au revoir. C'est moi qui vous dis ça. Je sais ce que je fais. Et je sais que vous lisez, vous écoutez ce que je dis. Et que vous allez vérifier. Parce que je donne toujours des références. Un prophète de Dieu qui vient, il voit un bébé de 6 ans qui a encore les caca aux fesses. C'est ce que lui veut taper. Il prend le bébé, il va poser sur son lit. Il sort son truc pour mettre dans le petit trou de l'enfant. Ça là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et vous êtes d'accord? Vous-même, parents qui êtes là, si un homme vient chez vous aujourd'hui, et parce qu'il est musulman, il vous dit qu'il veut prendre votre petite fille de 5 ans, 6 ans là, en mariage, il va aller écarter ses petits pieds là pour taper ça. Est-ce que vous serez d'accord? Est-ce que vous allez dire oui, prends-la, vas-y? Puisque notre prophète a fait la même chose, toi tu peux aussi faire, vas-y. Si votre prophète est un exemple de vie, c'est un modèle parfait, alors vous-même aussi commencez à aller prendre les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans et épousez-les. Pourquoi vous ne prenez pas les enfants de 6 ans, vous épousez? Vous les musulmans. Si votre prophète là a fait ce qui est bien, pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne vous tenez pas partout dans les mosquées, vous commencez à sucer les langues des garçons? Pourquoi vous ne sucez pas les langues des petits garçons dans vos mosquées? Pourquoi vous ne faites pas ça? Si ce qu'il a fait est bien, pourquoi vous ne faites pas ça? Votre prophète là, il vendait des hommes, des humains. Il achetait et il vendait des hommes. Est-ce que c'est normal? Vous-même là, qui dites que vous êtes, ou non, c'est le modèle parfait. Est-ce que le modèle parfait, un homme prophète de Dieu, peut acheter des hommes et vendre? Un homme qui achète et vend des hommes, il achète des hommes et il les vend. Est-ce que c'est Dieu qui peut l'envoyer? Est-ce que Dieu peut envoyer un tel abominable, un homme qui vient pour acheter les hommes et les vendre? Vous-même, est-ce que quand vous réfléchissez là, est-ce que c'est normal? Vous êtes dans quoi comme ça, on vous parle, vous ne comprenez pas? Un homme qui couche un cadavre, est-ce que vous croyez que c'est normal? Vous ne comprenez rien. Restez dans vos bêtises là. Mais la vérité là, c'est ce que je vous dis.
Quand je vous dis quelque chose là, je suis capable de prouver ça dans vos livres de Satan là. Un livre là où les démons écoutaient la lecture, ils ont dit waouh, et paf, ils sont devenus musulmans. Et montrez-moi dans votre Coran, là où les démons ont resté la shahada, ça n'existe nulle part. Même la shahada n'existe pas dans le Coran. Vos chapelets n'existent pas dans le Coran. Vous avez pris ça où? Vous avez pris ça où? Vous avez pris ça où? Vous partez faire 7 tours, la triangulation autour d'une pierre noire. Que lui-même, le compagnon de Ibn Abi Kabsha, Oumar, il avait dit que je sais que tu n'es qu'une pierre banale, que tu n'as aucune bénédiction, aucun malheur, tu ne vaux rien. Une pierre comme ça, le propre compagnon de Muhammad, de Ibn Abi Kabsha, a dit que cette pierre-là n'a aucune valeur. Mais que s'il n'avait pas vu l'apôtre de Djibril embrasser, lui aussi n'aurait jamais embrassé ce caillou. Mais il sait dans son cœur que ce caillou-là est inutile. Ce caillou-là aujourd'hui, là, vous dépensez des millions pour aller embrasser ce caillou inutile. Un caillou que vous mettez à la place de Allah. Vous dites que ce caillou-là a le pouvoir de pardonner les péchés. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que ce caillou a le pouvoir de pardonner les péchés? Qui avant vous a écouté une interpellation de Dieu? Est-ce que votre Allah vous a déjà dit un jour que caillou là, ça purifie l'homme? Qui vous a dit ça? Vous faites des choses sans certitude, juste parce que vous faites du suivisme moutonnier. On vous a dit, vous partez, oh, c'est vrai, oui, je n'ai pas aussi fait. Vous faites tout. Vous faites même du porti-porta. Vous faites même des selles sur les hommes. Vous arrivez même à cabiner sur des gens pour dire que non, si tu fais caca sur quelqu'un, si tu fais caca sur une personne, tu vas te débarrasser de tes péchés et lui va porter tes péchés. Vous êtes à ce niveau-là parce que votre Dieu a dit que ce sont les chrétiens, les juifs qui porteront vos péchés en enfer. Votre Dieu a dit ça. Avec votre type possédé de démons là. Il a dit que ce sont les juifs et les chrétiens qui seront mis à la place des musulmans en enfer. Donc, toi, un musulman sur la terre, tu as fini de pécher. Le jour que tu meurs, on prend tes péchés là, on met sur un chrétien ou un juif. C'est lui qui va aller payer ça en enfer. Et dans toi, pouf, tu vas au paradis. C'est ce que vos livres vous disent. Mais nous, on connaît tout ça. Voilà pourquoi Porti Portala a existé et existait depuis. Ça a juste pété. C'est devenu dans l'actualité. Les gens ont commencé à comprendre. Mais ce sont des choses qui sont faites depuis. Des musulmans arabes riches, ils payent des femmes, des personnes pour faire caca sur eux. Avec le silence. Elles se font chier dessus. Elles gardent le silence parce qu'on leur a remis beaucoup d'argent. Mais lui, il s'est dit qu'il s'est débarrassé de tous ses péchés. C'est ce qu'il s'est dit. Quelle abomination et quelle croyance. Qu'est-ce qu'il s'imagine que ça peut être la vérité? Alors que c'est de la fausseté et de l'abomination. C'est de la pure supercherie. Il n'y a pas un caillou sur la terre qui peut pardonner un péché. Ça n'existe pas. Vous qui allez faire la diade là, vous qui allez vous balader là-bas en Arabie Saoudite, vous payez 2 millions, 3 millions inutilement là. Vous êtes des égarés. Un caillou noir. Le caillou noir était le caillou de la déesse de l'Aphrodite. Des femmes qui n'avaient pas qui avaient des problèmes de menstru ou bien de fécondité, allaient là-bas, elles prenaient leur sang de leur menstruation, elles frottaient dessus. Elles faisaient 7 tours dessus en hommage aux 7 planètes. Il fallait faire 7 tours autour du caillou étant nus. C'est pourquoi aujourd'hui à la Kaaba, quand vous voyez des musulmans qui vont faire le pèlerinage, ils mettent juste des tissus blancs au corps. Ils sont nus à l'intérieur, mais ils mettent un tissu blanc. Parce qu'ils ne peuvent pas aller se balader là-bas nus. Sinon, ils devaient le faire. Ils le faisaient avant. À l'époque de Mohammed, ils se mettaient là-bas, ils tournaient autour ils faisaient la triangulation là, ils faisaient ça 7 tours étant nus. Mais aujourd'hui, ils mettent des tissus blancs pour cacher leur nudité. Mais sinon, ils sont nus à l'intérieur. Ils pensent qu'ils auront quelque chose là-bas. Il n'y a rien là-bas. Le caillou noir de la Kaaba ne peut donner rien à personne. Même la bénédiction, il n'y a pas. Ça ne vous enlève même pas un petit péché. C'est une supercherie, un montage de l'Arabie Saoudite pour se faire de l'argent. Ils se font de l'argent sur votre naïveté. Comme vous n'avez rien dans la tête, vous partez vous balader là-bas inutilement. Réveillez-vous, ils vous ont trompé. Le caillou noir de la Kaaba enlève les péchés maudits. Quel péché que ça peut enlever? Et quand ça enlève les péchés, Allah est où? Un Dieu mort, impuissant. Restez dans ça. Restez dans ça. Mais moi là,
je vais vous sucer jusqu'à l'os. Vous ne pouvez même plus avancer un seul instant. Et il va arriver un moment où je vais bien vous saisir comme ça. Tous vos mensonges, je vais les exposer de façon à ce que même ceux qui n'ont pas fait les études vont comprendre la vérité. Et je vais donner des références de sorte qu'ils vont toujours vérifier, ils vont se rendre compte que c'est vrai. Parce que si je tiens une affirmation et que c'est vrai, qui est menteur entre nous deux? Moi, je dis des choses. Vous dites que non, c'est parce que je ne suis pas bien guidé. Mais ce que j'ai dit là se retrouve dans les fondements de vos propres livres. Alors, entre moi et vous, qui est celui qui est bien guidé? Donc, moi, l'erreur, c'est parce que je vous dis des choses qui sont écrites dans vos livres, mais vous voulez les cacher pour garder les gens captifs et prisonniers dans votre secte. C'est ça le problème. Mais moi, là, je ne vous laisserai plus avancer. Je dirai toujours la vérité ici. Et j'apporterai toujours des preuves pour que mes frères qui sont chez vous là-bas soient libérés. Pour libérer le plus grand nombre. Pour qu'ils quittent dans votre bêtise là, vos conneries là. Là, vous lavez les narines et tout ça. Vous pensez que Dieu là, c'est votre corps physique là qui va hériter. Vous faites pipi, vous lavez votre pipi. Vous pensez que votre pipi là, c'est quoi? Ah, vous pensez que vous préparez ça pour le paradis? Parce que là-bas, vous aurez des prostituées que vous pouvez taper. Vous êtes égarés. Voilà pourquoi votre Dieu lui-même, Sourate 33, verset 43, Sourate 33, verset 43, lui-même il prie, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Ça, c'est quel Dieu qui prie pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière? Si vous êtes vraiment dans la religion de la vérité, si vous êtes vraiment dans la religion de la vérité, quel est ce Dieu qui prie encore pour vous faire sortir des ténèbres? Vous êtes perdus. Ne vous réveillez pas. Restez dans vos bêtises là. Des maudits. Caillou noir de la Kaaba. Abraham était là-bas. Vous avez vu Abraham là-bas? Pourquoi vous n'avez pas enterré Abraham là-bas? Hein? Pourquoi Ibrahim, il n'est pas enterré dans la Kaaba? Pourquoi c'est seulement Ibn Abi Kabsha qui est enterré là-bas? Pourquoi vous n'avez pas enterré Ibrahim là-bas? Pourquoi il est en Israël? Parce qu'il n'a jamais été à la Kaaba. Il n'a jamais été arabe. C'est pour ça. Voilà pourquoi il n'est pas là-bas. Il ne sera jamais là-bas. Vous êtes des égarés. Abraham ne vous connaît même pas. Même Ismaël là, n'est même pas votre ami. Il n'est même pas frère des Arabes. Mohammed n'est même pas descendant d'Ismaël. Oubliez ça. Oubliez. C'est une supercherie, une invention. Il vous trompe. Et sachez une chose, même l'esclavage là est venu des Arabes. La traite négrière, ce sont les Arabes qui ont amené ça en Afrique. Les Arabes sont rentrés en Afrique noire avec la traite négrière. Les Européens sont seulement venus copier chez les Arabes. Mais ce sont les Arabes qui ont amené la traite négrière. Ce sont eux. Ils appelaient les Noirs les anges. Anges. Les nègres. Ange veut dire nègre. Z-A-N-J. Ange veut dire nègre. Ce sont eux qui ont commencé à appeler les Noirs nègres. Les Arabes que vous voyez là. Ce sont eux qui ont commencé à nous appeler, nous les Noirs, les nègres. Vous les Noirs africains, vous êtes rentrés dans cette religion-là comme des maudits. On vous parle, vous ne comprenez pas. Restez là-bas. Je vais vous dire la vérité. Ça, tout ce que je vous dis est écrit dans vos livres. Vous ne pouvez pas fuir ça. L'erreur que vous avez fait là, c'est de laisser vos livres sataniques là. Comme vous avez laissé ça ouvert là, nous on est venu lire ça. Maintenant là, comme votre religion là, c'est inadepte, c'est une religion où il n'y a que des ignorants et des illettrés. Nous on va prendre tout ce que vous avez mis là. On va lire ça pour eux. Ils vont écouter. Voilà. On va lire tout ce qui est dans vos livres sataniques là. Et ils vont écouter ça. Comme ils ne peuvent pas lire là, ils vont écouter. Ce n'est pas parce que vous faites vous chantez ça pour plaire, pour séduire, des bêtises. Vous pensez que c'est ça les choses de Dieu. Il faut chanter ça. Il faut prendre des versets, chanter ça. Si nous les chrétiens, on connaît certains, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son physique afin que quiconque soit mis. Vous pensez que c'est comme ça là? On va commencer à tricher même dans les versets parce qu'on chante ça. Et on cherche les meilleurs chanteurs pour chanter ça, pour rendre ça beau. Quand les gens vont écouter, ils sont là. Et, ah oui, c'est joli à entendre. Non, on n'a pas besoin de joli à entendre. C'est pas ça qui nous plaît. Le contenu là, c'est ce qui nous plaît. Ce n'est pas joli à entendre. On s'en fout de ça. Vous chantez vos versets sataniques là pour plaire aux gens.
Mais la vérité, c'est quoi? Lisez ça couramment, les gens écoutent. S'ils sont séduits, ils vont rester là. Lisez. C'est pas chanter. Voilà, c'est pas chanter. C'est du mensonge. Dans la chanson, il y a la ruse, il y a la tromperie et le mensonge. Ne chantez plus, récitez ça. Lisez vos Corans en plein. Quand vous faites vos campagnes d'évangélisation, là, lisez vos Corans. Lisez ça aux gens. Lisez. Lisez l'histoire d'Aïcha. Lisez l'histoire du mouton qui est rentré dans la chambre d'Aïcha, allait manger la sourate 33, qui parle de l'allaitement des adultes. Lisez ça. Lisez ça, les gens écoutent. Dites aux gens que oui, chez nous, on est capable de donner. Ta femme dit, toi, l'imam, dis aux gens, aux fidèles que oui, tu peux venir à la maison, ma femme te donne son sein. Il faut dire ça à vos fidèles. Venez à la maison, ma femme va vous donner son sein pendant 10 fois par jour. Elle peut te donner son sein 10 fois par jour pour que tu deviennes son fils. Comme ça, tu ne pourras plus avoir des envies de la coucher. Il faut expliquer ça aux gens. Expliquez ça aux gens. Les gens veulent comprendre ce que c'est que l'islam. Que non, l'allaitement des adultes est permis. Moi, je peux venir chez toi, ta femme me donne son sein. Je suis son sein pendant 10 fois par jour pour que je ne puisse plus avoir des envies de la coucher. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Expliquez aux gens que toi, propre femme, ton ami qui a des problèmes sexuels, qui ne bande pas, il peut venir chez toi. Ta femme s'assoit en face de lui, elle écarte ses jambes sans caleçon. Elle lui montre son truc. Elle lui montre son sexe. Et lui, quand il regarde le sexe de la femme, il essaie de voir comment est-ce qu'il peut bander en regardant ça. C'est ça que vous devez expliquer aux gens. C'est des choses comme ça que vous devez montrer aux gens pour que les gens puissent connaître que oui, l'islam est la meilleure des religions. Parlez de votre livre. Arrêtez de prendre la Bible pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Jésus a dit Jean machin. Non, prenez vos versets coraniques. Expliquez ça aux gens. Dites aux gens que dans votre religion, les hommes peuvent louer des femmes pour des services sexuels. Expliquez ça aux gens. Qu'un homme peut venir, il prend son sexe, il discute avec une femme, ils s'entendent, il la paye pour un temps, il la couche. Il peut la coucher pendant un temps, pendant 3 jours. Expliquez ça aux gens. Le zawaj al-muta. Expliquez le zawaj al-muta. Qu'un homme peut venir, il paye le service sexuel d'une femme pour 3 jours, il la couche, et après il se sépare. Et que c'est permis par l'islam. Saïd musulman, 1405F. Expliquez ça. Sourate 4, verset 24. Expliquez ça. C'est ce que vous devez montrer aux gens. Expliquez aux gens comment votre prophète a vécu. Ce qu'il a fait. Comment est-ce qu'il a eu des envies sexuelles avec une petite fille de 6 ans. Expliquez ça. Expliquez aussi comment il est mort. Expliquez comment il a marié Khadija. Comment il a donné le vin au père de Khadija. Il a bu à l'ivresse parce que ce monsieur ne voulait pas lui donner sa fille. Il était obligé de donner de l'ivresse à son beau-père et épouser maintenant la fille sans le consentement de son père. Il faut expliquer ça aux fidèles qui vous suivent, que voilà votre modèle parfait, qui était illettré et analphabète. Un modèle qui est illettré et analphabète, possédé par des démons. Expliquez ça aux fidèles. Ils ont besoin de comprendre tout ça. C'est pas Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Mais qui vous a dit que Jésus est Dieu? Ne vous contentez pas de ça, quittez. Ne parlez plus de ça. Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Parlez aux gens de votre prophète. Essayez de convaincre le monde, le plus grand nombre, en parlant de votre Coran, qui n'a pas été écrit par Mohammed, qui a été écrit par le calife Ousmane, et que la parole qui est dans le Coran n'est pas la parole de Dieu. Il faut dire ça à vos fidèles, que c'est la parole d'un noble messager. C'est écrit dans le Coran. Il faut dire ça. Vous êtes dans vos choses, vous voulez faire la ruse. Ça ne passera plus. Moi, je vais aller chercher des choses et je vous dis que je connais même certaines choses. Je vais tout exposer. Et je vais me répéter à chaque fois pour que cela rentre dans vos têtes. Je vais me répéter. À un moment donné, vous allez comprendre ça comme une sonnerie dans votre tête. Vous serez obligé d'aller faire des recherches pour voir si c'est vrai. Et quand vous allez découvrir que c'est vrai, vous allez sortir de là-bas. L'islam, c'est la ruse, le mensonge, le banditisme. C'est ça qui est l'islam.
Alors nous, les véritables chrétiens, nous sommes là pour recadrer, ramener la lumière de Christ. Nous sommes des instruments que Christ utilise puissamment pour pouvoir ramener la lumière. Je sais que mes frères musulmans sont des ténébreux, c'est des gars des ténèbres. Alors mon but est de ramener la lumière pour chasser les ténèbres. C'est ça mon but. Voilà pourquoi je suis en train de faire ce travail. Pas pour vous plaire, mais pour que la vérité vous parvienne. Et qu'au dernier jour, vous ne dites pas que vous n'avez pas compris. Alors, si vous croyez qu'il y a un prophète de Dieu qui a été possédé par des démons avant Ibn Abi Kabsha, apportez-moi la preuve ici. Si vous croyez qu'il y a un prophète de Dieu qui allait prendre un enfant de 6 ans, un bébé, avec les caca aux fesses, il a tapé, apportez-moi la preuve ici. Si vous croyez qu'il y a un prophète de Dieu authentique qui a couché avec un cadavre, apportez-moi ça, je veux voir. Si vous croyez aussi qu'il y a un prophète de Dieu qui est mort de façon cupide et lamentable à cause du sexe et qu'il a été empoisonné, apportez-moi la preuve ici. Si vous croyez que Mohammed est pur sans péché, apportez-moi la preuve ici. Si vous croyez que Mohammed est appelé le Messie, apportez-moi la preuve ici. Si vous croyez que le nom Mohammed, c'est le nom de naissance de ce gars, apportez-moi la preuve ici. Moi, je vous montrerai le contraire. Et je vous dirai que ce gars qui s'appelle Ibn Abi Kabsha n'a jamais été le très louangé. Il a porté ce nom, mais il est quand même mort. Celui qui mérite la louange, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Comment un homme cupide, avide d'argent, rempli d'abominations, peut-il dire qu'il s'appelle le très louangé? Il s'appelle celui qui mérite la louange. Comment est-ce que c'est possible? Et vous êtes dans ça. Vous pensez qu'on ne connaît pas la vérité? Hé, stop. C'est moi qui vous dis ça. Stop. Ça ne fait que commencer. Vous allez pleurer. Malgré les millions que vous payez pour faire taire les gens, pour cacher des informations même sur Internet, nous on a déjà ce qu'il faut. On a le bagage nécessaire pour vous ébranler, pour vous faire tomber. Les Maboul Madid, Oustad Djané, Ismaël Aka, ce sont des petits, des bêtisiers. Ce sont des enfants. Ils ne valent rien. Ceux qui les suivent, c'est parce qu'ils veulent amuser la galerie. Même dans leur posture, ils ne sont pas sérieux. Quand vous les voyez parler, un homme qui se tient en public devant le monde entier, qui dit que le nom de Dieu c'est l'Éternel. Quelqu'un comme ça, il est crédible. Vous le suivez. Vous le suivez. Le nom de Dieu c'est l'Éternel. Ma boule. C'est ça. C'est ça là. La dawa. La DDR. Attendez. J'arrive. Alors, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on parlait de l'héritage. L'héritage est de façon équitable. Un chrétien, quand il partage, c'est de façon équitable. Il n'y a pas c'est une fille, c'est un garçon. Non, le chrétien là, il n'est pas là pour voir c'est une fille, c'est un garçon. Un enfant est un enfant, au même titre que tous les autres. Alors, tous les enfants méritent le méritage de façon équitable, selon nous les chrétiens. Mais selon Ibn Abi Kabsha, qui est venu 600 ans après le Messie, il dit l'homme doit avoir 2 parts de plus que la femme. Bon, ça là même ce partage, je ne sais pas comment ça va se faire, je ne sais pas comment ça va se faire. Mais lui-même qui a dit ces choses-là, comment est-ce qu'il a partagé son héritage aux ses enfants? Il n'a rien laissé aux enfants. Il est mort, il a tout laissé à Aïcha. Voilà le modèle parfait de l'héritage. Voilà votre modèle parfait. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos préoccupations. Je serai là pour vous répondre. Je vous dis, l'esprit a connaissance sur toutes choses, sur toute chair. Alors, il sera important pour vous de venir et de poser des questions. Vous aurez des réponses. Je m'arrangerai à vous donner toutes les réponses qu'il faut. Et même sur les posts, je publierai des articles qui vous permettront d'avoir plus de clarté et de lumière sur ce que je dis. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse, que toutes les personnes qui croient que Jésus-Christ soit venu sur la terre, qui croient que l'Éternel s'est envoyé lui-même par la personne de Jésus-Christ, qui croient que Jésus-Christ est appelé Fils unique de Dieu, parce que nous savons tous que Fils unique de Dieu veut dire l'Esprit de Dieu dans un corps d'homme. Alors, quel autre prophète avant Jésus a été appelé Fils unique de Dieu? Personne. Quel autre prophète est né par la vertu du Saint-Esprit? Personne. Quel autre prophète était pur dans le ventre de sa mère avant sa naissance? Personne.
Alors, quelle autre personne sur la terre peut porter les péchés si lui-même il est sans péché? Est-ce qu'un homme pécheur peut-il porter les péchés des autres? Sachant très bien que ce n'est que ceux qui sont sans péché, purs, qui peuvent porter les péchés des autres. Alors, si Jésus était pur, sans péché, alors ne peut-il pas porter les péchés du monde? C'est la question. Shalom et à demain.